En 1390, un archidiacre d'Écija qui vivait à Séville, connu pour ses discours contre les Juifs, devient vicaire général de l'archidiocèse et ordonne la destruction de toutes les synagogues qui existaient dans le diocèse, menaçant d'excommunication les curés qui ne respectaient pas ses instructions. Au début de 1391, lors des Cortes qui se célébraient à Madrid, des Juifs puissants sont venus avec des lettres des quartiers juifs de Cordoue et de Séville dans lesquelles il était dit que les gens harcelaient les Juifs, motivés par les paroles de l'actuel vicaire général. Ils se sentaient insultés et menacés, ils n'osaient pas dépasser le confinement de leur quartier. Ces magnats juifs ont demandé la protection de la loi. Des chevaliers ont été envoyés pour les protéger, mais l'atmosphère ne s'est calmée que pour un temps. Le 6 juin, la première révolte juive a commencé à Séville, qui s'est par la suite étendue à différentes localités jusqu'à atteindre le quartier juif de Cordoue. Les magasins, les usines, les ateliers, les habitations, tout était à la fois inondé de sang et de feu, disparaissant en quelques heures avec des milliers de morts dans les rues, les maisons et les synagogues. Depuis Cordoue, la révolte s'est étendue à diverses villes de la province. Les voix, les lamentations, les gémissements de ceux qui, sans culpabilité, détruisaient, incitaient à plus de rage et de cruauté envers ceux qui leur faisaient du mal. Ils n'utilisaient que la clémence et réservaient la vie et les biens à ceux qui voulaient être chrétiens et demandaient à haute voix le baptême. Après des heures de cruauté, le grand gendarme est arrivé dans le quartier juif avec un bon nombre de chevaliers et de soldats pour mettre fin au massacre. Selon les chroniques de l'époque, près de 2000 juifs ont été tués, certains par des coups, d'autres par des épées ou des poignards. Les chrétiens sont rentrés dans les bâtiments et ont saisi tout ce qui avait de la valeur. Après le vol religieux et matériel, la situation des Juifs qui avaient choisi de se convertir était pitoyable. Certains d'entre eux avaient été contraints de demander l'aumône dans les rues et d'autres devenus orphelins avaient été recueillis par des personnes pieuses. Lorsque le roi Henri III eut connaissance des événements, il intervint dans l'affaire, adoptant la mesure d'imposer une importante sanction économique à tous ceux dont il savait qu'ils avaient participé à l'assaut du quartier juif de Cordoue. Après la mort du roi en 1406, le vol du quartier juif est resté dans l'oubli. Un autre événement désagréable s'est produit pendant la Semaine sainte de 1473, un incident qui s'est terminé par le pillage du quartier juif de Cordoue. Selon l'histoire, lorsque la procession de la confrérie de la Charité est arrivée à la rue Herreria, une femme a jeté de l'eau depuis la maison d'un converti qui est tombé sur l'image de la Vierge, répandant la nouvelle qu'il s'agissait d'eau mineure. Les frères de la Charité, croyant que les séfarades avaient incité la femme à commettre ce sacrilège, ont pris d'assaut le quartier juif. Malheureusement, le chef de l'assaut a été tué, ce qui a fait durer le massacre plus longtemps qu'il n'aurait dû. En l'honneur du forgeron décédé, on a installé ce que nous connaissons comme la croix del Rastro.